Bonjour, je suis Antoine Houdet. J'ai créé le chantier naval Tricat il y a presque 25 ans, sur une idée originale d'un bateau qui n'existait pas. Ce chantier, donc j'ai démarré seul, ça s'est développé au fil des années, au fil des nouveaux modèles. Donc le chantier tourne toujours très bien puisqu'on y est aujourd'hui pour cette présentation. Et j'ai eu le plaisir de céder la main il y a un petit peu plus d'un an à François-Xavier Tillier qui est maintenant le nouveau dirigeant de Tricat. Et moi je continue de l'accompagner un petit peu encore cette année. J'ai toujours beaucoup navigué. Je suis breton de naissance, j'ai des parcours classiques avec beaucoup de dériveurs, optimistes, etc. Un petit peu de course au large, mini transat, un peu de multi 50, donc un bon parcours, on va dire, course et beaucoup de croisières aussi avec mes parents, donc une grosse expérience, on va dire, multi-support. Et puis quand j'ai arrêté de courir, que j'ai eu des enfants, à l'époque, je faisais beaucoup de catamaran de sport et faisais du raid en catamaran de sport et j'avais l'habitude de partir avec mes amis tous les étés à plusieurs bateaux. Et puis quand mes enfants sont arrivés, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, je peux pas emmener mes enfants sur les catamarans de sport, c'est un petit peu trop sportif». Donc j'ai cherché en fait un bateau. Ce bateau-là, il n'existait pas. Donc du coup, je l'ai construit et donc c'était en 98, donc c'était avant le chantier Tricat, mais ça a préfiguré, on va dire, le chantier Tricat. Et ce bateau-là, donc, était déjà un trimaran, qu'on a appelé le premier Tricat par la suite, mais à l'époque, ça s'appelait pas Tricat, a eu un petit peu de succès d'estime. Et puis, le hasard de la vie a fait que je me suis retrouvé au chômage et que je me suis dit, ça fait un moment que je tourne autour des bateaux. Et là, je vais essayer d'en faire professionnellement. Donc, le chantier a démarré comme ça, sur une idée originale. Le côté breton, on est quand même dedans, on va dire, on est quand même dans une région où ça navigue, où ça construit. Autour de moi, j'ai plusieurs copains qui sont architectes navals, qui ont fait l'école de Southampton, d'autres copains qui sont constructeurs. Dans ma famille, j'ai un frère qui a construit aussi plusieurs bateaux. Donc, en fait, j'ai toujours baigné dedans. Quand je faisais de la course, je préparais mes bateaux. J'étais pas constructeur professionnel, mais j'étais quand même très baigné dedans. Et j'ai toujours eu envie de comprendre aussi comment ça fonctionnait. J'étais très, très bien entouré au niveau amical, relationnel. Enfin, j'avais vraiment des bons pros autour de moi, donc ça m'a permis de démarrer. Alors oui, le tout premier Tricat, je m'en souviens bien, puisque c'était ce fameux prototype, en fait, que je vais appeler Tricat, même si c'était pas tout à fait la série. J'en ai un souvenir très précis parce que c'est beaucoup d'heures d'études, de réflexion, etc., d'ergonomie. Et au moment où on le met à l'eau, on se dit que, mais c'est incroyable, ça ressemble à ce que j'avais imaginé. Au départ, j'ai fait d'abord des bateaux qui me ressemblaient beaucoup, c'est-à-dire je voulais des bateaux très rapides, très simples, très dépouillés, aucune concession sur le confort, un peu technique. Donc ça, c'était vraiment le concept de départ. Et puis quand je me suis retrouvé à vendre des bateaux, le premier modèle, le Tricat 22, ressemblait à ça. Il a eu un petit succès, on en a vendu 38, donc c'était pas si mal. Mais je sentais bien en fait que j'ai beaucoup de clients qui adoraient le bateau, mais qui bloquaient sur différentes choses, d'ergonomie, de confort, de facilité. Donc on s'est dit, ben, en fait, on a analysé tous les bateaux que j'ai pas vendus, en fait, pas les bateaux que j'ai vendus, ça c'est que ça va marcher. Tous ceux que j'ai pas vendus, pourquoi je les ai pas vendus? Et on a créé un deuxième bateau qui était beaucoup plus tourné vers le marché, qui était le Tricat 25 et qu'on a produit à plus de 80 exemplaires quasiment jusque l'année dernière. Les besoins essentiels, pas tous les gens qui sont venus vers Tricat, ils voulaient des bateaux à voile, c'est-à-dire des bateaux qui procurent du plaisir à la voile, c'est-à-dire retrouver en fait ce plaisir du dériveur, de la voile légère, une très bonne sensation de barre, mais dans un bateau beaucoup plus facile, beaucoup plus sûr, sur lequel on puisse emmener des débutants. Voilà, pas ce côté élitiste que j'avais à l'époque dans du catamaran de sport où il fallait être pointu. Là, sur un Tricat aujourd'hui, on emmène tout le monde, on emmène sa femme, on emmène ses enfants, on emmène ses parents, même s'ils sont âgés. On a un bateau qui navigue presque à plat, qui va n'importe où, dans très peu de tirants d'eau. Donc, c'est vraiment ce que les gens viennent chercher chez nous. Déjà, la structure, elle est assez petite, en fait, hein. On a
une chaîne de décision qui, au début, se passait que avec moi puisque j'étais tout seul et encore, comme je le disais, j'étais entouré d'amis, de conseils et cetera. Puis au fil du temps, en fait, j'ai eu la chance de recruter des équipes de plus en plus compétentes qui ont toujours, en fait, qui sont toujours intervenues dans la conception des bateaux, qui ont toujours été porteurs d'idées, moteurs. Nos clients aussi ont été porteurs d'idées, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait une bonne idée, on essayait de se dire: «Ah, c'est bien». Ou quand on avait une remarque: «Est-ce qu'on peut faire mieux?» On a toujours cherché ça et ça a toujours été un peu le moteur. Elle est vraiment bonne, voire amicale avec beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, bien sûr, parce que certains sont loin, on les voit qu'une fois. Mais j'ai beaucoup de clients avec qui je suis retourné naviguer, plusieurs années plus tard, et que je continue de voir en dehors du travail, avec beaucoup de plaisir. Recruter des personnes, surtout au début, parce que, je venais de nulle part, la boîte était pas connue, il fallait que j'ai des clients qui me fassent confiance, il fallait que j'ai des salariés qui me fassent confiance. J'ai cherché à avoir des gens le plus rapidement possible compétents, donc des fois plus compétents que moi dans certains domaines. Donc ça n'a pas été toujours, facile. On a apprivoisé il y a très longtemps la technique de l'infusion. Donc ça nous a mis un peu en avance technologiquement, en tout cas il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus classique, mais il y a 20 ans, ça rendait l'entreprise un petit peu plus tentante pour les salariés, un peu plus propre aussi. Voilà, mais en tout cas, certainement la plus grande difficulté, c'est la gestion de l'humain, mais c'est aussi ce qui est le plus passionnant. Je pense que c'est l'équipe Tricat. C'est en fait tout ce groupe qui a grandi avec moi au fil des années et qui est tellement bien structuré que maintenant, c'est plus moi, c'est François Xavier qui a pris la direction et cette équipe, elle continue de tourner. Ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours cherché à faire des bateaux solides. Pour moi, j'aurais eu la boule au ventre si j'avais eu un client qui s'était blessé ou qui avait cassé quelque chose. La solidité, la fiabilité, c'est quelque chose de très important. L'esthétique, ça compte beaucoup aussi parce que un bateau qui est pas beau, on peut pas se vendre. L'ergonomie, là, on est assis dans le cockpit d'un Tricat 850, c'est la dernière, mouture qu'on a fait. Et ben, on est sur un trimaran, les gens pensent qu'un trimaran, c'est étroit, puis là, on arrive à se retrouver dans un cockpit large, bien dégagé, très agréable, plus un seul taquet pour vous embêter. Pourtant, on a toutes les manœuvres à portée de main. Ça aussi, c'est très important. Le prix, c'est toujours trop cher, un bateau, mais on essaye de contenir le mieux possible, c'est-à-dire que mettre des choses de qualité, donc des choses qui coûtent un peu cher en termes de matériaux. Donc déjà, c'est des bateaux qui nécessitent peu d'entretien. Donc ça, c'est important en termes de coût. On paye peut-être un peu plus au départ, mais on paye moins après. Et puis, on met rien de trop. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on arrive à limiter un petit peu les choses. Et surtout, en fait, un tricat, à chaque navigation, il faut que les clients ils aient le sourire. Merci Antoine pour cette interview. Merci à toi, Léa. De rien, et puis à plus tard chez Tricat.